Dominique est mort. La disparition du professeur Dominique Mvogo est pour nous une grande déchirure, une perte incommensurable. Le professeur Mvogo, pour moi, c'était un frère d'abord et puis un ami. Un frère dans la grande famille Mvogo Somdana, parce que nous sommes tous des Mvogo Somdana. Et on appartenait d'ailleurs tous à l'association des Mvogo Somdana du Cameroun. Dominique a toujours affiché cette image d'un homme très droit, d'un homme très pondéré, d'un homme qui sait prendre du recul, de cet homme qui sait aussi s'effacer, mais lorsqu'il prend la parole, qui se fait bien écouter. Nous sommes très en peine pour cette perte, mais dans notre foi et dans notre espérance chrétienne, c'est un rappel à Dieu. Un an de plus à la comptabilité froide de la mort. Le 7 avril 2018, le professeur Dominique Mvogo s'est éteint, parti comme un météore dans les profondeurs de la nuit noire de la mort. C'est ici, dans ce petit village d'Akok, dans l'arrondissement de Ngomdap, que tout a commencé en 1946 à la naissance d'un garçon dans une modeste famille chrétienne. Très tôt, le jeune garçon affirme sa soif de connaissance à cette époque où le savoir était rare et sa quête difficile. Dominique, il fait ses études. J'étais encore trop petit. Dominique s'envolait. Dominique évoluait. Alors, Dominique, il prend son BPC. Après avoir eu 2 certificats d'études. J'ai connu le professeur Mvogo pendant notre tendre enfance. Nous devions avoir entre 8 et 10, 11 ans. Lui, il était à l'école Sainte-Thérèse en Ngomdap. Et moi, j'étais à l'école primaire, à l'école principale. Prénommé Dominique, le jeune Mvogo fait sienne la préoccupation de Saint Dominique, un religieux castillan, qui fonda l'ordre des Dominicains et dont la principale préoccupation était d'annoncer l'évangile par des moyens variés et modernes. Le professeur Dominique Mvogo ne s'en est pas écarté. Son idéal, son orientation était un idéal vocationnel et même presbytéral. Il sera novice dominicain, il sera scolastique dominicain dans les années 70. J'arrive comme séminariste au séminaire universitaire des Carmes de l'Institut catholique et c'est nos aînés à Paris. Il poursuivra à Strasbourg, toujours avec cet idéal de scolastique en vue de devenir dominicain. Lorsque nous étions enfant, il avait toujours affiché un caractère de quelqu'un de très sérieux, de très méticuleux, de très net. Et j'étais pas très surpris de le retrouver en train de vouloir aller dans les ordres. Entré à l'école, il a suivi un cursus somme toute ordinaire pour les enfants de cette époque-là, dans une région de catholicisme triomphant. Le professeur Dominique Mvogo, avant d'être professeur et assumer tous les titres qu'il avait, il était d'abord ici à la paroisse même de Tiga, un chrétien très engagé.
Quand les premières églises chrétiennes s'implantaient ici chez nous, en Afrique, au Cameroun en particulier, à chaque endroit où l'église s'implantait, il y avait l'école. Et c'est justement à travers l'école justement que ces premiers fils, ces fils de Tiga, ont été moulés à la vie chrétienne. C'est logiquement donc que le jeune Vogo embrasse les ordres au séminaire des saints apôtres d'Otélé, au grand séminaire d'Onkolbison et au noviciat dominicain de Yaoundé. Doté d'une solide formation qui l'a prédestiné à entrer dans les ordres, le diacre Dominique Mvogo, qui a dit l'évangile de Dieu dans les églises, ira aussi prêcher l'évangile de la connaissance et du savoir dans les amphis. Le pro-chancellor de l'université de Bamenda, nommé en 2011, après avoir été secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur pendant une dizaine d'années, a bouclé son cursus universitaire avec un doctorat 3e cycle et un doctorat d'État en sciences humaines à Strasbourg en France. Nous nous souvenons de Socrate, l'un des plus grands philosophes de l'humanité. Je sais une seule chose, c'est que je ne sais rien. Et le professeur Mvogo était justement un grand intellectuel, mais qui était également un homme très modeste. Il était raffiné, il était courtois, il était avenant et il était serviable. Très respectueux de la hiérarchie. Il était également bienveillant à l'endroit de ses collaborateurs. Pro-chancellor à l'université de Bamenda, il fut également un de mes collaborateurs les plus sérieux, les plus compétents et les plus dévoués. En 1997, je suis tout jeune, je suis nommé chef de service de la scolarité à l'école normale. Et le professeur Mvogo est chef de département. Et un jour, au détour d'une conversation, comme c'est un monsieur très affectif, ce qui contrastait d'ailleurs avec sa stature, il me dit « Amandoman », ce qui signifie dans le langage des petits jeunes hommes, tu arrives dans un service très délicat. La seule chose que je te recommande, c'est de travailler avec beaucoup d'abnégation. Et vous comprendrez que si vous aviez approché le professeur Mvogo, c'était vraiment quelqu'un de très réservé. Quelqu'un pour qui parfois le silence à lui tout seul était expressif. C'est aussi à Strasbourg en France qu'il prendra femme, un amour qui aura duré 40 ans. On s'est mariés en 1979, un an après, donc vous voyez qu'on n'a pas mis long pour se décider. On s'est mariés toujours à Strasbourg, au milieu d'étudiants. 40 ans de vie, je peux dire passionnante, riche, pleine d'événements de la vie, mais une vie profondément riche, je dirais. Le plus séduit chez lui, c'était un homme qui était particulièrement droit. Vous voyez, il n'était pas du tout dans la fantaisie, il était droit. Il aimait la vérité, il aimait aller au fond des choses. C'est-à-dire, on n'avait jamais de doute sur ce qu'il disait. Et c'est pour ça que je l'ai suivi en fait aussi vite. Il était surtout d'une grande spiritualité. Donc il vivait selon sa spiritualité d'une manière très droite. Va alors éclore le fruit d'une belle fleur, un esthète du verbe raffiné et cristallin, un puriste de la langue dont se souviennent encore ses proches. La responsabilité
du Zomloa, du patriarche, c'est de guider, de conduire, de guérir, de soigner, bref, de travailler pour le développement social et la promotion de l'homme bêti. Je ne pourrais pas mettre sous le boisseau sa langue, l'expression. C'est un monsieur qui s'exprimait avec une rare élégance langagière, fort, n'est-ce pas, de sa solide culture gréco-latine, fort de la culture acquise à l'université de Strasbourg. Et le professeur Mvogo était justement un musicien de la langue. Je crois que, en ma qualité de ministre de l'Enseignement supérieur, c'est également l'un des traits essentiels que j'ai pu relever par rapport à toute la collaboration qu'il m'a apportée. Bien sûr, il y a une collaboration administrative, une collaboration managériale, mais il y a aussi ces vases communicants au niveau de la belle langue, au niveau des belles lettres. Certes, il était spécialiste des sciences de l'éducation, mais il aurait pu être spécialiste de grammaire, il aurait pu être spécialiste de sémiologie, il aurait pu être spécialiste de littérature française. Donc à ce niveau-là, c'était un honnête homme. Ce qu'on appelait au XVIIe siècle l'honnête homme. C'est-à-dire un être équilibré, pondéré, intelligent, courtois, raffiné et dévoué à la cause pour laquelle il a été formé. Professeur titulaire en sciences d'éducation à l'école normale supérieure de Yaoundé, il laisse à la postérité de nombreux articles et des ouvrages de référence, dont Réflexions sur la refondation de l'université camerounaise. En matière de sciences de l'éducation, d'abord, un enseignant chevronné qui a eu à former plusieurs promotions qui le lui reconnaissent d'ailleurs. Et ensuite, c'est un enseignant qui a beaucoup contribué en termes de production scientifique, justement en appui à ses formations sur les sciences de l'éducation. Le professeur Mvogo Dominique, c'est une série d'ouvrages, je ne peux même pas les citer tous, dont Réflexions sur la refondation de l'université camerounaise est d'ailleurs l'un des ouvrages phares dans lequel il a eu à interroger un certain nombre d'aspects, notamment la marginalisation des universités africaines et des chercheurs africains. Et il a eu donc à évoquer pas mal de problèmes qui se posent et sur lesquels l'on devrait se pencher pour véritablement remettre en selle l'université camerounaise et partant donc tout le système éducatif d'une manière générale. L'ancien dominicain ne s'est pas seulement préoccupé de l'esprit, mais il aura aussi contribué à soigner les corps à travers son implication à l'arrivée des premiers médecins chinois en Balmayo. Il va également créer les richesses et les lieux où se forge la connaissance, à l'instar de sa très forte implication à la création du premier institut universitaire de technologie de l'université de Yaoundé 1, UIT Bois de Balmayo. C'est vraiment un sentiment de perte immense que l'école normale éprouve en ce moment. Mais heureusement, le professeur Mvogo a quand même pris la peine de consigner ses pensées et ses enseignements dans toute cette riche production scientifique. Et nous pensons que c'est ça, ce qui va nous rester de cet illustre personnage que nous venons de perdre et dont nous déplorons le départ à ce moment précis, où on continuait d'avoir besoin de lui, de ses conseils, même si il n'était plus actif comme enseignant de chant, c'est-à-dire dans une salle de classe, mais il continuait de diriger des travaux de recherche, des thèses, et vous comprenez que c'est vraiment une perte immense pour l'école normale supérieure. Personnalité de premier plan dans son Nyon et Sceaux natal, c'est logiquement qu'il s'implique
dans l'activité politique au sein du parti au pouvoir au Cameroun, dont il devient le principal interlocuteur dans son arrondissement d'origine, Ngom-Dzap. Sur le plan politique, le professeur Mvogo a marqué les esprits. Il a marqué les esprits par son ouverture, il a marqué les esprits par l'enseignement, ses discours, les connaissances qu'il nous inculquait, et aussi par cette envie de toujours rassembler, même quand il y avait des querelles politiques. Et en ce moment-là, on va vous dire que le Ngom-Dzap et l'Union Wesso en général perdent quelqu'un qui politiquement était un précurseur, qui savait se mettre au devant des choses sans trop se faire voir, mais qui nous enseignait la conciliation, le respect des idéaux des autres. Le professeur Dominique Mvogo était, sur le plan politique, il était à la dimension, pas seulement la dimension restreinte de Ngom-Dzap, il était à la dimension départementale déjà, en tant que de temps en temps chargé de mission, personnalité ressources, mais il ne cessait pas de nous encadrer, de nous accompagner sur place en Ngom-Dzap. Chaque fois que nous avions des meetings, il était toujours là pour faire des interventions dans notre maison du parti, où il maniait la langue de Molière avec une aisance déconcertante pour distiller les idéaux du RDPC. Sur le terrain, il était également très actif au niveau du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, un parti qui, comme vous le savez, est le mien. Et je puis dire que là aussi, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais perd un de ses porte-étendards les plus brillants et les plus engagés. Je l'ai fréquenté aussi lorsque nous nous sommes retrouvés à la présidence de la République. Il a été conseiller technique du chef de l'État, très travailleur. Et à l'époque, j'étais ministre chargé des relations avec les assemblées. Pendant plusieurs années, on s'est côtoyés dans le cadre du travail à la présidence de la République. Mais je peux vous dire que c'était un homme paisible, un homme très sociable, un homme droit, que je n'ai pas entendu entrer dans des intrigues, et c'est une grande perte aujourd'hui. Ngom-Dzap, un arrondissement qui vient de perdre l'un de ses plus illustres fils, porte-étendard Zomlo d'Invoque et Sombandana, et personnalité de premier plan du département d'Union Wesso. C'est une famille éplorée qui perd son chef, son principal repère. Un mari attentionné qui s'en va. Un souvenir précis, c'est plutôt toute une vie au service de sa famille, au service des Camerounais, je peux dire, parce qu'il avait un sens très profond de la famille. Que ce soit la famille, nous à la maison, mais également la famille élargie jusqu'au village et même, je dirais, presque jusqu'à la nation. C'est-à-dire, dès le départ, c'était clair pour lui qu'il ne serait jamais français. Oui. Il a fait ses études et il a dit, moi, je veux travailler pour mon pays. Et il a fait. Un père aimant qui aura montré à ses enfants biologiques et naturels le chemin, le vrai chemin, celui du travail. Ce fut un maître
Vous savez, on définit par maître quelqu'un qui forme l'homme. Il a toujours essayé de former. C'est-à-dire quelqu'un qui donne les connaissances, les attitudes et les aptitudes. Et au niveau du département en général et de l'arrondissement de Ngoumendiap en particulier, il a toujours insufflé cela. Surtout aujourd'hui où notre jeunesse est un peu désemparée. Et il a fallu ce genre d'homme qui servait d'exemple. La postérité se souviendra longtemps encore de cet intellectuel. Je compte sur l'aide de Dieu qui a fait en sorte que j'assume ces responsabilités aujourd'hui. Je connais parfaitement mes limites, mais je n'ai pas peur. Je vais foncer comme d'habitude. Le professeur Dominique Mvogo a été un intellectuel divers au parcours multiple qui sera resté discret dans son volume spirituel, intellectuel et moral. Un érudit qui a occupé l'espace de sa connaissance et qui a traversé allègrement son époque et son temps. Fermez le banc.